Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon métier de steward puisque je reçois beaucoup de questions concernant le métier, par quoi il faut passer, etc. Donc je trouvais important de faire une vidéo pour répondre à certaines des questions que j'ai eues, puis notamment avec les TikTok que je fais vis-à-vis de mon travail, etc. Voilà. Donc j'ai eu pas mal de questions, voilà, j'ai pendu mon linge, je me suis mis sur mon canapé et du coup je vais répondre à toutes ces questions. Tout d'abord, j'aimerais du coup un peu me réintroduire puisque j'aimerais faire un peu plus de vidéos. Parce qu'en fait, voilà, je fais des vlogs quand je pars en vacances et encore j'en fais pas tout le temps, donc c'est bien sympa, mais j'aimerais animer un peu plus ma chaîne YouTube avec du contenu assez varié. Donc voilà, ça peut être mon travail, ça peut être du lifestyle, ça peut être des vlogs, ça peut être de la mode, plein de choses assez diverses. Donc, alors déjà, pour m'introduire, moi je m'appelle Jimmy, j'ai 21 ans, je vis à Lyon depuis presque 3 ans puisque j'ai déménagé à Lyon pour mon travail de steward. Je travaille pour EasyJet depuis presque 3 ans et voilà, j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais petit. Je savais déjà depuis que j'ai 5 ans que je voulais être steward. Donc j'étais vraiment hyper heureux quand c'est arrivé. Maintenant c'est une période un peu plus sombre, mais voilà, il faut essayer de garder la passion dans un coin de soi et essayer de penser positif. Donc la première question, quelles sont tes ambitions dans le métier, entre parenthèses, long courrier? Avant tout ça, oui, je voulais faire du long courrier. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé le métier, j'étais vraiment bien sur ce qu'on appelle short haul, moi, petit courrier quoi. Ça m'allait vraiment bien, j'aimais beaucoup, etc. Et puis je suis arrivé à un moment où je me suis dit, pourquoi pas essayer le long courrier quoi. Vraiment, j'avais envie de voler sur des appareils long courrier, aussi faire des escales, découvrir un peu plus. Parce qu'en petit courrier, c'est la plupart du temps des allers-retours, donc on va, on revient, voilà. Donc oui, avant, j'avais très envie, je me suis beaucoup intéressé à Frenchbee, je me suis intéressé à Air France, à British Airways, voilà, ces 3 compagnies-là. Les compagnies du Golfe, je m'y intéressais pas parce que j'avais pas encore l'âge. Et puis maintenant, avec cette crise sanitaire que nous vivons tous, on va dire que j'ai clairement laissé tomber mes désirs de long courrier, mais c'est pas grave, hein, j'en suis pas triste. C'est vrai que j'aurais bien aimé, mais de toute façon, j'ai que 21 ans, ça se peut dans 10 ans je ferai du long courrier, ça se peut j'en ferai jamais. Je me dis en fait, je sais pas ce que la vie elle nous réserve, et puis moi je suis quelqu'un, mes envies elles changent beaucoup parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de changement en fait, je me lasse très vite des choses, et puis aujourd'hui j'ai une idée, mais dans 2 semaines j'en aurai une différente. Donc voilà. Ensuite, as-tu le mal de l'avion? Évidemment non, sinon je ne ferais pas ce métier, tout ce qui est turbulence et tout, moi personnellement j'adore, donc voilà. Comment se passe le chômage? Donc pour ceux qui me regardent et qui ne savent pas trop comment ça se passe pour nous, donc depuis maintenant bientôt 6 mois, on est en chômage partiel pour la plupart, pas que dans ma compagnie, mais un peu je pense partout dans les compagnies aériennes. Donc on était en chômage partiel complet pendant le confinement, etc. Et puis après chômage partiel, mais on volait quand même un petit peu. Enfin moi je vole toujours un tout petit peu, pas énormément. Ça se passe très bien. On va dire au début, on va dire j'étais un peu pris de court, mais j'ai beaucoup apprécié en fait, puisque j'ai pu me poser, me retrouver avec moi-même. Enfin voilà, ça a eu je trouve un impact assez positif sur moi, dans le sens où vraiment je suis quelqu'un, je suis jamais chez moi, j'ai jamais le temps, et donc du coup là j'ai eu vraiment le temps, donc au bout d'un moment c'était un peu long. Donc là vu qu'on est toujours en chômage partiel, ça va, pour être honnête j'ai pas une minute à moi, je suis toujours en train de faire quelque chose, puis je travaille aussi sur
enfin pas mal de choses à côté, donc ça me prend la majeure partie du temps et du coup le soir quand je me pose une demi-heure devant la télé, j'avoue que j'apprécie. Est-il un métier d'avenir vu le contexte actuel plutôt critique de l'aérien? Un métier d'avenir? Malheureusement, je répondrai que non. Je pense que l'aérien va vraiment être bouché pour les 2 ou 3 prochaines années. Après, il y aura des particularités et puis je pense qu'il y aura des petites exceptions. Par exemple, actuellement, il y a une compagnie qui recrute en France, enfin qui va commencer à recruter au mois d'octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai, je vous aiderai avec plaisir. Il y aura toujours des petites particularités comme ça, mais il y a des compagnies qui ne vont pas recruter pendant plusieurs années parce qu'elles sont énormément affectées par cette crise. Donc voilà, malheureusement, un métier d'avenir, je ne pense pas. Après voilà, l'aérien c'est un monde qui est assez instable, donc aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux. Et puis il faut garder en tête, en fait ce que j'essaie de me dire c'est que les temps de crise ne durent pas. Alors certes c'est long, certes il faut de la patience et franchement j'en ai pas toujours, mais voilà, on sait que ça va pas durer éternellement et que c'est provisoire, même si malheureusement c'est long. Est-ce que tu as une anecdote rigolote à nous raconter? Alors franchement, ça fait depuis que j'ai vu cette question que je réfléchis à une anecdote à raconter. Honnêtement, il y en a tellement à raconter que je ne saurais pas. Franchement, j'ai eu des bons fous rires des fois, mais des fois, toujours dans le respect quoi. En fait, je pense qu'il y en a tellement que c'est devenu normal et puis on a toujours l'habitude de voir le même genre de choses. Alors une anecdote, vraiment là, je ne saurais pas par quoi répondre. Mais vraiment, ça me laisse... On rigole bien, des fois on rigole beaucoup avec les passagers parce qu'ils nous font vraiment rire. Est-ce qu'il y a un minimum de langue à parler? Il faut parler anglais. Quoi qu'il en soit, ça c'est le critère de base, c'est anglais. Après selon la compagnie, bah voilà... Ça peut être français, ça peut être, je sais pas moi, allemand, portugais, enfin ça dépend où est la compagnie et où vous êtes basé aussi. Les vols long courrier ne t'ont fait pas peur, j'imagine, ne te font pas peur, bref. Long courrier, non. C'est long, mais non, pas spécialement. Est-ce que les femmes doivent obligatoirement s'attacher les cheveux? Oui. Oui. Après, il y a différentes manières, etc. Mais toujours les cheveux tirés en arrière, queue de cheval, bun, ou enfin, je sais pas comment on dit bun, enfin bref, chignon, quoi que ce soit, mais toujours les cheveux en arrière. Est-ce que vous avez plusieurs tenues adaptées au temps? Alors nous, en tant que garçon, franchement, au niveau de l'uniforme, on n'est vraiment pas, on va dire, avantagé, parce que c'est-à-dire qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, c'est la même chose. Donc, contrairement aux filles qui ont des robes, des jupes, des pantalons, nous c'est pantalon. Après, c'est soit manche courte, chemise, soit manche longue. Voilà, en hiver, on a un manteau, on peut mettre un bonnet, on peut mettre une écharpe, on peut mettre des gants, enfin voilà. On a tout, mais c'est vrai que les femmes sont vachement plus avantagées que nous niveau uniforme. Vous avez bien de la chance. Est-ce qu'il y a une taille minimum? Je crois que chez nous c'est 1m57 si je dis pas de bêtises. Donc oui. Mais 1m57 ça reste vraiment petit quoi. Donc voilà. Et je pense que ça doit être un peu pareil chez plusieurs compagnies. Si tu fais des vols long courrier, tu as le droit à combien d'heures de sieste? Alors je ne sais pas parce que je n'ai jamais été sur long courrier. Après, je connais beaucoup de gens qui sont sur long courrier. Voilà, les heures de sieste, les heures de repos dépendent de la durée du vol. Je me rappelle quand je suis allé à New York, donc c'était Paris-New York, le vol faisait 8h45 et je crois que les crews, enfin les membres d'équipage avaient 2h45 de repos ou 2h30 ou 2h, enfin quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est pas trop mal quoi. Ensuite j'avais vu quelque chose, mais je le retrouve plus, comme quoi c'était la crise dans le monde aérien. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, oui c'est quand même assez la crise dans le monde aérien. En ce moment c'est très incertain, on ne sait pas où on va. En même temps c'est vraiment compliqué pour des compagnies de se projeter plus loin quand nous-mêmes ou le gouvernement ne peut même pas se projeter. Donc oui, c'est très dur. Pour nous qui travaillons dedans, c'est encore plus dur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis quand on voit une petite restriction, on se dit bah tiens, ça va nous affecter. Enfin voilà quoi, l'aérien fait partie d'un des secteurs les plus touchés dans cette crise parce que nous on ne peut pas faire du télétravail, on peut, voilà, c'est
soit on peut y aller, soit on peut pas. Et franchement, il y a des jours où c'est assez dur moralement. Puis surtout quand des fois, moi, ça m'arrive d'être un peu nostalgique, puis de me rappeler ce que j'appelle the good old days. C'est se rappeler de l'époque d'avant, c'était bien en fait. Et ça me manque. Mais malheureusement, je trouve que voilà, il faut éviter de voir le passé, il faut voir devant, donc il faut aller de l'avant. Il adviendra ce qu'il adviendra. De toute façon, je pense qu'on est un peu impuissant dans cette situation. Voilà, il faut profiter de voler et de travailler tant qu'on en a encore l'occasion parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, moi j'ai vu des gens qui ont perdu leur métier dans l'aérien du jour au lendemain. Il y en a qui l'ont perdu en mars, il y en a qui ont attendu jusqu'en juillet pour le perdre. Enfin, voilà. Et donc voilà, moi ma devise c'est vraiment être positif vis-à-vis de ça, avoir de l'avant, même si c'est pas toujours facile. Profiter d'être encore dans des avions tant qu'on le peut, tant qu'on a encore un emploi. Et puis on verra ce qui se passera demain, mais puis c'est un peu la situation qu'il faut. Enfin, c'est un peu le mindset qu'il faut suivre avec toute cette situation. Donc voilà. Après, être actuellement steward pendant le coronavirus, ça n'a rien d'excitant, je trouve. Voilà, on porte des masques, il y a des choses qu'on ne peut plus trop faire comme avant, on vole très peu. Et je parle pas que de ma compagnie, mais je parle aussi d'autres compagnies. Voilà, ça a beaucoup changé notre manière de travailler et voilà, notre travail en lui-même. Donc je pense que j'ai répondu à la plupart des questions que j'avais eues. Je pensais important un peu de parler de mon travail. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de comment postuler dans une compagnie aérienne parce que je sais que ça va en intéresser certains actuellement. Comment, que faire, est-ce qu'on a besoin du CCA, toutes ces choses-là. Je vais vraiment me baser sur ça. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à commenter. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!